Salut les blooders de C'est Marcelf. Alors pour bien commencer l'année, je vous fais une vidéo où je vous partage comment je, comment je range et comment je mets en valeur une partie de ma collection. Ça m'a été demandé dans une précédente vidéo de savoir comment je faisais ça. Donc, puis peut-être que vous l'avez entreaperçu dans certaines de mes vidéos, hein, à côté de moi dans mon bureau, j'ai deux plaques en fait de plexiglas qu'un pote du Discord m'a fait sur mesure. Donc petit clin d'œil et puis petit coup de pub à Senour, à Nico, dont le pseudo est Senour sur le Discord. Ce garçon est un génie, il fait des trucs de fou. Donc là, il m'a fait deux plexiglas en deux plaques sur mesure pour ranger mes magnetic case Ultimate Guard. Donc je vous montre ça. Je vous montre comment je les utilise. Mais gros big up à Nico qui est vraiment un génie et qui sait tout faire. Ce type est un mécano et un héros mécanologiste. Donc l'idée c'était de pouvoir mettre les fables. Donc en fait c'est les fables et les légendaires des premiers sets du jeu. Donc je me suis arrêté. Donc là, vous avez Welcome, vous avez Arcane, vous avez Crucible. Ensuite, c'est Monarch, Tales of Aria, Everfest et Uprising. Et je me suis arrêté à Uprising. Donc vous avez les sept premiers sets du jeu. Les deux premiers blocs qui étaient en version First et Unlim. Et puis le septième set Uprising, qui était le premier set Fab 2.0. Et ça tombe bien parce que je me suis arrêté d'avoir la collectionnite aiguë à partir de Dynasty. C'est-à-dire qu'à partir de Dynasty, j'ai bien vu que ça allait être compliqué de tout faire, d'être complétiste. Et du coup ça me va très bien d'avoir ces deux plaques où il y a les sept premiers sets du jeu. Donc l'idée c'est d'avoir la fable, pour chaque set c'est d'avoir la fable, et puis les légendaires. Alors évidemment, au début du jeu, on avait dans les deux premiers sets du jeu, on a une fable, on a cinq légendaires de classe et on a la légendaire générique. Donc c'est pour ça que de ce côté-là, vous allez retrouver le Heart of Fiendal, les cinq légendaires de classe de Welcome et puis la tunique. Pareil pour Arcane Rising en dessous. Donc là, ça m'allait bien, hein, ça faisait 6. Et puis après, il y a eu Crucible. Alors Crucible, pour le coup, du coup, j'ai été obligé de le mettre complètement de l'autre côté. Donc Crucible, vous l'avez ici. Je vous montre avec mon doigt, hein, en haut à gauche. Vous avez donc la fable de Crucible, qui est l'Arknight Shard, et puis Shiana, qui est la légendaire inédite de Crucible. J'ai pas mis ce truc-là, j'ai pas mis les rééditions, hein. Je me suis pas amusé à mettre la tunique qui est réédité dans Crucible, hein. Je me suis contenté de mettre la première version des cartes. Donc évidemment pour Welcome, Arcane et Crucible, j'ai tout en rainbow, hein. C'est pas du cold foil. J'ai pas, j'avais pas démarré le jeu assez tôt pour avoir du cold foil dans ces éditions-là. Mais c'est déjà très bien d'avoir les rainbow foil de ces sets-là, hein. Moi, ça me va très bien. Et actuellement, elles sont très accessibles. Donc si vous voulez démarrer votre collection dans, en commençant par le début, c'est-à-dire en commençant par les premiers sets du jeu, les versions Unlim, hein, les versions Rainbow Foil de ces cartes sont tout à fait accessibles. Et alors à partir de Monarch, donc Monarch ça change tout parce que Monarch vous aviez, donc Monarch est ici, hein, en bas de cette plaque-là. Donc vous avez les 6 légendaires de Monarch. Et vous avez la fable qui est au format paysage, avec la librairie, hein, en dessous des 6 légendaires de Monarque. Et du coup, Nico m'avait proposé
de faire comme ça 18 emplacements au format portrait, et puis un emplacement en dessous pour la fable au format paysage. Et alors, quand on avait fait ça, ça devait être, je crois que ça devait être au moment où Monarch était sorti. Après la sortie de Monarch, on avait fait ça. Et je lui avais pris 2 plaques. Et finalement, j'ai eu du coup de bol. J'ai eu un gros coup de bol parce que la deuxième plaque, ben, ça colle bien avec la suite du jeu. Parce que dans Tales of Aria, en fait, suit la même logique que Monarch, hein. Tales of Aria, vous avez 6 légendaires, donc c'est les 6 légendaires qui sont ici. Et la fable en cold foil et en format paysage, hein, puisque c'est les deux seuls landmarks du jeu. Les deux seuls. Je ne sais pas comment ils ont traduit landmark en français dans HP2. Il faudra que je me renseigne. Mais les deux landmarks du jeu, c'est les deux seules cartes au format paysage. Et donc ça m'a permis, moi, de compléter la deuxième plaque avec Tales of Aria qui suit le même modèle que Monarch. Donc à partir de Monarch, j'ai tout pris en cold foil, hein. Là, je me suis pas embêté. C'est à partir de Monarch, les cold foils sont bien plus accessibles. Même tout ce qui est légendaire, même tout ce qui est fable. J'ai même vu que la librairie là, sur Card Market, la librairie cold foil, elle était descendue autour de 300 €. Je trouve ça dingue comme c'est devenu, comme ça a baissé la cote de ces cartes, parce qu'au début, quand Monarch est sorti, tout le monde pensait que c'était très très rare. Et il y en a pas, il y en a beaucoup. Il y en a eu quand même pas mal, hein, du Monarch First. Je crois qu'il y en a 125 000 displays dans le monde. Ça fait, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il existe à peu près 3000 librairies cold foil dans ces eaux-là, hein. Je crois qu'il y a autant de librairies cold foil que de Dark Knight Shard Rainbow Foil. Donc en termes de rareté, c'est des cartes qui sont rares, à peu près pareil. Et la librairie actuellement, elle est moins chère que le Arc Knight Shard Rainbow Foil. Donc c'est assez étonnant quand même. C'est comme que la façon dont la cote des cartes évolue, parce que la librairie, c'était vraiment une carte incroyable. Et là maintenant, elle est vraiment elle est devenue très accessible, je trouve. Même à 300 €. 300 € c'est une somme, hein, pour n'importe quelle carte. Mais la librairie Cold Foil à 300 €, je pensais pas qu'elle allait. Jamais j'aurais pensé qu'elle aurait pu descendre aussi bas dans l'histoire du jeu, quoi. Et puis peut-être c'est pas fini, hein, peut-être ça va descendre encore plus bas. Peut-être qu'un jour tout vaudra zéro. Mais en tout cas, en tout cas, ça m'empêchera pas d'apprécier ces cartes. Donc on en était où? On en était à Tales of Aria. Donc Tales of Aria avec le Core Shame Cold Foil, hein, comme la librairie. Donc Tales of Aria en ce moment c'est encore plus bon marché que Monarch, parce qu'il y en a un peu plus, donc c'est un peu moins rare. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les légendaires de Tales of Aria? Elles sont, euh, elles sont toutes fortes, hein. Alors forcément, en fonction de la méta du jeu, bah, le- leur, euh, leur jouabilité elle évolue beaucoup, hein. New Horizon, c'était la carte qu'il fallait avoir quand on jouait au Lexi. Maintenant, elle s'est bien cassé la figure depuis que Lexi est Living Legend. Donc pareil, ça peut être un super moment pour choper New Horizon. Alors, dans toutes ces cartes, il y a le Spellbound Creepers. Donc, pour ceux qui connaissent, hein, enfin, ceux qui connaissent, j'ai pas besoin de vous la montrer, mais ceux qui connaissent pas, le Spellbound Creepers, elle est là. C'est la légendaire Runeblade de Tales of Aria. Et ben en Cold Foil, je trouve que la carte est pas jolie du tout. Donc jamais. Alors là, je l'ai pour la collection, hein, pour l'aspect collectionnite. Mais je trouve que la carte rend pas du tout en cold foil parce qu'elle est beaucoup trop sombre. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu dommage, hein, parce qu'en général les cold foil, les légendaires cold foil, elles rendent très bien. Mais celle-là, c'est un peu le vilain petit canard, quoi. Et donc après Tales of Aria, on repasse sur un set
supplemental, hein, à l'époque ils appelaient ça les sets supplemental, qui est Everfest. Donc Everfest, bah, du coup c'est à côté de Crucible, c'est les trois cartes là. Donc vous avez la fable d'Everfest qui est le Grandeur of Valhalla, et vous avez les deux légendaires qui ne sont pas des rééditions, qui sont dans Everfest, le Silver Palms, la légendaire pour les marchands, et puis le Stalagmite, hein, le bouclier d'Oldim, qui à l'heure actuelle est injouable, je crois, puisque Oldim et Starvo sont légendaires dans tous les formats où ils sont jouables. Et puis la carte n'est pas jouable en commoner puisque c'est une majestique. Donc voilà une légendaire d'Everfest qui actuellement n'est pas jouable. Donc c'est pareil, hein, ça peut être le bon moment de la choper. Je crois elle est descendue très très bas sur Card Market. Elle est descendue à 25 euros, si je dis pas de bêtises. Ouais, Stalagmite, les légendaires d'Everfest font vraiment pas rêver, hein. Silver Pimes et Stalagmite, actuellement vous pouvez les récupérer à très très bas parce qu'elles sont pas jouables. Enfin, Silver Pimes ça peut être jouable en marchant dans les parties du PF, mais c'est pas une carte compétitive. Et le grandeur, hein, qui est du coup le grandeur dans ma collection, c'est la première gemme Cold Foil que j'ai. Puisqu'avant avant les gemmes, forcément, je les avais ils sont en Rainbow Foil. Et donc après Everfest, on arrive sur Uprising. Et alors du coup, Uprising, bah, c'est comme Monarch et Tales of Aria, c'est-à-dire que Uprising, vous avez 6 légendaires. Donc elles sont le Furnace, Cornet Peak, Ghostly Touch, les Shuko, Alluvion Constellas, et puis la Crown of Providence. Donc là, tout est en cold foil, hein, pareil, hein, comme pour Monarch, Tales of Aria et Everfest. Là, après c'est tout du cold foil. J'ai récupéré le Ghostly Touch, je l'avais pas en cold foil, donc je l'ai récupéré là il y a quelques jours. Et puis la fable Blood of the Drakai, je l'avais pas non plus en cold foil. Je, euh, je me tâtais à la récupérer en cold foil parce que je l'avais ouvert en rainbow foil, donc ça aurait pu me suffire de l'avoir juste en rainbow foil. Et là, le Blood of the Drakai, je l'ai trouvé à vraiment pas cher sur Card Market. Je l'ai trouvé à 135 euros chez un vendeur français en plus, chez un vendeur pro français avec qui j'ai fait une super transaction. 135 euros le Blood of the Drakai Cold Foil, c'est pareil, hein, je pensais pas que ça allait être aussi bas un jour. Et du coup, je suis bien content de l'avoir récupéré en Cold Foil pour finir cette partie de ma collection, hein, cette partie jusqu'à toutes les légendaires et les fables jusqu'à Uprising. Le Blood of the Drakai, alors c'est une fable qui est très peu jouable, par son effet, hein. Son effet, il fait vraiment pas rêver. Mais on a vu que peut-être avec certaines cartes, euh, LSS pouvait rendre certaines cartes jouables. Le tome of the Imperial Flame, le tome qui était sorti c'est dans l'expansion slot de Bright Lights, hein, le tome. Ça doit être une des meilleures cartes à ouvrir dans Bright Lights. Le tome rend potentiellement le Blood jouable. Donc puisqu'avec Tome nous demande de pitcher des cartes rouges de notre main, donc on pitch le Blood, et en plus on a l'effet du Blood qui peut être intéressant. Donc je sais pas du tout si ce sera jouable Blood dans les decks draconiques. L'idée des fables au départ c'est quand même de ne pas être très jouable, parce que si les fables deviennent des cartes compétitives, je trouve qu'on s'éloigne un peu de la promesse de départ du jeu qui était de faire des fables plutôt pour les collectionneurs, ou dans des decks, on va dire, un peu fun, mais pas forcément compétitifs. Et donc, je sais pas du tout dans quelle direction on va aller. Est-ce qu'on va aller vers ces premières fables du jeu qui vont être de plus en plus jouables? Ça me paraît un peu gênant pour les joueurs, hein, s'ils sont amenés à acheter les fables, c'était peut-être pas la promesse initiale du jeu. Alors après, acheter après un Blood Rainbow, un Blood of the Drakai Rainbow Foil,
En ce moment, ça doit pas valoir grand-chose. Donc peut-être que ce serait pas si grave en fait de demander aux joueurs compétitifs d'investir dans certaines fables, parce que finalement les fables, elles sont devenues aussi très accessibles. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, moi je suis bien content de pouvoir profiter de cette partie de ma collection telle qu'elle est mise en valeur sur les plaques de Nico. Ça me, pour la beauté, voilà, à regarder, c'est vraiment sympa d'avoir ça dans son bureau. Et puis, c'est aussi, il y a un petit côté, je me sers, hein, quand j'ai besoin d'un équipement, bah, je me sers directement. Ah bah oui, du coup, je vous ai même pas montré. Je vous ai même pas montré le système. En fait, j'ai juste à... comme les Magnetic Case d'Ultimate Guard, et ben là, vous avez un aimant. Et ben, y a un aimant dans chaque emplacement. Et du coup, j'ai juste à reposer les cartes dans leur emplacement, et puis elles tiennent tout seules avec leur aimant. Donc c'est vraiment, ça me fait un peu ma garde-robe, hein, quand j'ai besoin de telle carte pour faire un deck, et ben je vais me servir directement là-dedans. Alors ça marche pas pour les fables, hein, puisque les fables vont pas dans les decks. Donc les fables c'est vraiment là pour faire beau. Quand je veux jouer une fable, en général j'ai la version HP1 Black Label. J'avais pris les versions HP1 Black Label du Art, du High et puis du Shard. Donc si je veux les jouer, bah, je jouerai plutôt les versions HP1 que celles-là. Celles-là, elles sont plutôt là pour faire beau dans la, dans le, sur la plaque. Alors il n'y a que le grandeur où je l'ai pas. J'ai que celui-là de grandeur. Donc si je suis amené à jouer le grandeur, bah, je le prendrai directement dans sa case. Mais à part ça, c'est vraiment. Oui, les landmarks, je les ai pas joués. Je sais pas si je serai amené à jouer un jour ma librairie. Peut-être que je serai obligé de la sortir de sa case si je suis amené à la jouer. Mais la question, elle se pose pas pour le moment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit partage de ma collection, enfin de cette partie de ma collection, hein, qui me permet de profiter de ces cartes en plus de les jouer. Et je vous souhaite une bonne année, hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne année et je vous dis à la prochaine. Ciao les Blooders!